Hey, ça cartonne les amis et bienvenue dans cette nouvelle séquence doublage. Je sais, vous l'attendez avec impatience et moi aussi, et je suis ravi de pouvoir enfin vous la présenter car on va parler de mon film préféré, de celui que j'aime le plus au monde et qui mélange deux genres cinématographiques différents, à savoir la comédie et les films d'animation, le tout dans un seul et même film. Qui veut la peau de Roger Rabbit, de Robert Zemeckis et produit par Steven Spielberg. Ce film, il a clairement marqué mon enfance. Et bien entendu, comme tous les autres films, tous les autres extraits proposés dans ce concept jusqu'à présent, le contenu audiovisuel de cette vidéo ne portera en aucun cas atteinte à l'auteur respectif de l'œuvre originale. Je vous informe juste de quelques petites choses avant de vous reparler uniquement pour le petit extra, qui sera d'ailleurs plutôt un gros extra, enfin vous verrez, je me suis assez fait plaisir étant donné qu'il s'agit de mon chouchou, mon film préféré. Tout simplement, le format a légèrement changé, c'est-à-dire que je vais vous passer, avant ma prestation, le doublage officiel avec les voix originales. C'est-à-dire que c'est l'inverse de toutes les autres séquences doublage jusqu'à présent. Ce n'est plus moi qui commence, c'est le film et je passe ensuite. Donc, bien entendu, l'extrait que je voulais vous passer n'est pas vraiment spoiler pour ceux qui ne connaissent pas ce film, mais si vous ne le connaissez pas, c'est pour moi un grand classique du cinéma qui a vraiment révolutionné le genre avec les personnages fictifs inscrits dans des prises de vue réelles. Il a vraiment marqué le tournant. Donc voilà, je vous recommande tout simplement de le voir parce que ce film, c'est un chef-d'œuvre dans son genre, quoi. Voilà, Bref, alors, et perd pas plus de temps. Et donc, je vous lance l'extrait avec le doublage officiel. Et je vous mets le son maintenant. D'accord, c'est vrai, je l'avoue, j'ai vu rouge quand vous m'avez montré ces photos de Jessica. J'ai pris mon club pinceau et couleur. Mais elle n'était pas dans sa loge, alors je lui ai écrit une lettre d'amour. Une minute, attends une minute. Tu viens de me dire que fou de jalousie, tu as écrit une lettre d'amour à ta femme. C'est exact, je savais qu'elle n'était qu'une innocente victime des circonstances. Je suppose que tu as fait le coup du miroir et du rouge à lèvres, hein? Le rouge à lèvres, oui, le miroir, non. J'ai trouvé une jolie feuille de papier blanc. Jessica chérie, si tu savais comme je t'aime, laisse-moi compter combien 1001, 1002, 1003, 1000... Pourquoi t'as pas laissé la lettre là-bas? Il est évident qu'un poème de cette force et de cette sensibilité... Tu veux doit être lu en personne, alors je suis rentrée l'attendre à la maison. Mais les fruits m'attendaient déjà là-bas. Alors j'ai fui lui. Pourquoi t'as laissé à moi? C'est moi le type qui a fait ces photos de ta femme. Oui, et tu es aussi le type qui a aidé tous ces toons. Tout le monde sait que lorsqu'un toon a des ennuis, il n'y a qu'un endroit où aller, c'est Valiante et Valiante. Et maintenant? Voilà l'extrait en question. Navré que ça ne puisse pas être plus long. Dans la vie et... Mais voilà, dû aux conditions YouTube, je ne peux pas faire non plus un extrait énormément plus grand, tout simplement. Donc voilà, là, on va passer à mon doublage. Et on se retrouve juste après. D'accord, c'est vrai, je l'avoue, j'ai vu rouge quand vous m'avez montré ces photos de Jessica, j'ai foncé comme pinceau et couleur. Mais elle n'était pas dans sa loge, alors je lui ai écrit une lettre d'amour. Une minute, attends une minute. Tu viens de me dire que fou de jalousie, tu as écrit une lettre d'amour à ta femme. C'est exact, je savais qu'elle n'était qu'une innocente victime des circonstances. Je suppose que tu as fait le coup du miroir et du rouge à lèvres. Le rouge à lèvres, oui, le miroir, non. J'ai trouvé une jolie feuille de papier blanc. Jessica chérie, si tu savais comme je t'aime, laisse-moi compter combien 1001, 1002, 1003, 1000... Et pourquoi t'as pas laissé l'enveloppe là-bas? Il est évident qu'un poème de cette force et de sensibilité ne peut que lu en personne, alors je suis rentrée l'attendre à la maison. Mais les flics m'attendaient déjà là-bas, alors des flics. Mais pourquoi t'as fait appel à moi? C'est moi le mec qui a pris les photos de ta femme. Oui, et tu es aussi le type qui a aidé tous ces toons. Tout le monde sait que lorsqu'un toon a des ennuis, il n'y a qu'un endroit où aller, c'est Valiante et Valiante. Plus maintenant. Voilà. Alors j'espère que cette nouvelle séquence doublage vous aura plu ce nouveau moment. Moi j'ai pris énormément de plaisir à faire Roger qui est franchement un personnage de dessin animé qui
Ben non, je vais vous faire part de quelques anecdotes justement dans ce petit extra, maintenant, là, tout de suite. Alors, faut savoir en plus, et ça je ne le sais que depuis 2 jours, le film s'inspire d'un ouvrage qui parle globalement de la même histoire, mais qui s'intitule Who Censored Roger Rabbit? Alors, qui censure Roger Rabbit ou qui veut censurer Roger Rabbit? Donc, ça a été réintitulé, bien entendu, Qui veut la peau de Roger Rabbit? Il s'agit, bien entendu, d'une affaire de police avec des personnages fictifs et tout. Je ne connais pas le bouquin, mais en tout cas, cette info, je ne la connaissais pas avant ces 2 jours, avant-hier. Et il faut savoir à propos de ce film, c'est qu'il y avait plusieurs personnes qui étaient censées interpréter le rôle de Eddie Valiant. Il y avait Ed Harris, Bob Hoskins et Jack Nicholson. Est-ce que vous vous rendez compte quand même? Jack Nicholson. Ce film, si je ne me trompe pas, est sorti avant le Batman de Tim Burton, film dans lequel Jack Nicholson interprète notre fameux Joker, mais ça on en reparlera dans une autre séquence de doublage. Mais imaginez, rendez-vous compte quoi, Jack Nicholson, le futur Joker de Burton, un personnage complètement fou et déluré, qui aurait interprété un détective de personnage fou et déluré. Tu saisis le délire. Tu saisis le délire. Surtout en face de Christopher Lloyd qui interprète le méchant. Je m'en bats. Mais là aussi, où des fans comme moi qui auraient adoré ce film auraient espéré une suite, malheureusement, ça aurait été, comme qui dirait, une fausse joie. Parce que Robert Zemeckis avait annoncé pour 2013 cette fameuse suite qui veut la peau de Roger Rabbit 2. Notre personnage aurait apparemment évolué dans le temps et se serait adapté à notre époque avec donc de nouveaux acteurs. Bien entendu, on ne serait pas resté dans les années 40, enfin fin 40, début 50 à Hollywood, sachant de toute façon aussi que Bob Hoskins, dû à des problèmes de santé, ne pouvait plus trop assurer son rôle d'acteur, peu importe les réalisations. Donc voilà, malheureusement c'est une fausse joie. En tout cas, moi j'ai survécu à tout, hein, j'ai passé l'année 2013 complète et j'ai pas vu une seule suite de Qui veut la peau de Roger Rabbit. Alors soit c'est sorti en Amérique et ça y est resté, et je trouve ça assez dommage pour le public fan français, soit c'était une annonce mensongère. Bon, je ne veux pas porter d'avis ou quoi, je n'en sais rien, c'est juste que voilà, c'était prévu pour 2013, il n'y a rien qui est sorti, c'est dommage. En revanche, si on veut continuer dans le style cinématographique, Toon et acteur en chair et en os dans la même réalisation, je peux vous dire que pour cette année 2014, il est prévu un Space Jam 2. Et oui, c'était un des premiers films que j'avais doublé dans les premiers numéros de séquence doublage. Alors bien entendu, Michael Jordan apparemment ne sera plus de la partie. Ça sera un certain Hebron, si je n'écorche pas le nom, qui se retrouvera aux côtés de nos personnages de dessins animés préférés à nouveau, donc dans Space Jam 2. Rien n'est officiel pour le moment, mais c'est quand même annoncé, donc voilà, il y a des suites prévues pour ce genre de truc. Moi j'ai réagi comme Antoine Daniel, enfin, là je m'emporte. Vous avez vu mon t-shirt, il est pas mal, hein, il est je trouve en cohérence avec le film. Mais en parlant de suite, en tout cas, si ça n'est pas pour Roger Rabbit, je peux vous annoncer juste qu'il y a d'autres suites qui se préparent dans le même style. Il me semble que nous avons les Schtroumpfs 3, si je ne me trompe pas, Alvin et Chipmunks 4. Bon, rien n'est officiel, mais voilà, je voulais vous faire part de ces petites infos, vous pouvez toujours vous renseigner. Et je voulais rester dans le domaine personnages de Toon en interaction avec des acteurs réels. Voilà, en tout cas, moi j'ai adoré ce film et je continue de l'adorer encore. J'ai adoré doubler ce passage. Comme je vous l'ai dit, donc, ou comme je vous en ai fait rapidement part, pour ceux qui me suivent en tout cas sur Facebook et t'as qu'à t'abonner si t'es cap, il y aura une autre scène que je proposerai dans le concept reprise. Voilà, c'est mon film préféré, c'est mon chouchou, je lui rends autant d'hommage que je veux. Donc j'espère en tout cas que cette séquence doublage vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, à me proposer un autre passage si vous voulez de ce film, il n'y a pas de souci. Comme ça, moi ça m'entraîne. Si vous ne connaissez pas le concept, n'hésitez pas à aller le voir, les autres vidéos.
Pour ceux qui ne savent pas de quoi parle Reprise, je vous invite à vous rendre dans les premières vidéos. Il y a une playlist qui s'intitule Reprise et j'y interprète le méchant du film. Voilà, sur ce, j'espère encore qu'une fois que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter, à vous abonner si vous êtes camp, bien entendu. Et moi je vous dis à la prochaine.